Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien. Oh, ma tête est louche ce matin. J'espère que vous allez très très bien. Je vais mettre les lunettes parce qu'après je vais lire une prière que j'ai reçue. Et je vous dirai ça par la suite. Je vais d'abord finir la vidéo parce que là j'ai un appel. Je vais rappeler la personne plus tard. Bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien. En fait, nous irons sur des versets bibliques que je ne vais pas vous donner. Vous irez chercher par vous-même. Où c'est écrit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier et le magicien. C'est dans la Bible. C'est aussi écrit là-bas dans la Bible que celui qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. C'est dans la Bible tout ça là. Et dans la même Bible, il est écrit que Dieu leur fera manger leur propre chair et s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Ça, c'est toujours dans la Bible. Donc, ça veut dire que quand vous vous faites attaquer spirituellement, faites la prière, le retour à l'expéditeur. Oui. C'est vrai que chez nous, les catholiques, on nous dit aussi de prier pour nos oppresseurs-ci. Moi, je l'ai fait par le passé. Et puis, j'ai arrêté de faire ce genre de prière. Non. C'est vrai que si vous avez le cœur, faites-le. C'est important aussi pour anéantir la force maléfique dans vos vies. Priez pour ces gens qui vous oppriment, qui vous persécutent. Et la base, c'est de les pardonner. La base, c'est le pardon. Le pardon libère la délivrance, la guérison. Le pardon, si c'est important. Mais je ne vous dis pas de pardonner de but en blanc, c'est impossible. Quand tu as la colère en toi, tu dois exprimer ta colère. La colère sainte. Moi, personnellement, quand je vous parle ici, ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour vous. Et c'est parce que c'est Dieu qui veut que je parle. Si Dieu ne veut pas que je parle ces choses ici, je n'en parlerai pas. On m'attaque la nuit, je me lève, je prie, je renvoie ces choses-là chez celui qui a fait ça. Mais sauf que si on m'attaque moi, et que moi Dieu me fait cette grâce de voir, vous qui ne voyez pas clair dans l'affaire, comment saurez-vous que celui qui vous raconte les bêtises, c'est quelqu'un qui n'est pas correct? Vous ne pouvez pas le savoir. Donc moi que Dieu fait grâce de voir, je dois venir vous dire ici que attention, attention, attention. Ce que la personne si vous raconte, c'est les conneries. Faites attention à cette personne. Ce n'est pas tout ce qui dénonce qui veut votre bien. Parce que la nuit là-bas, dans les groupes, chacun a sa mission. J'ai déjà parlé de ça ici. Chacun a sa mission. Ceux qui doivent vous berner en plein jour, où vous allez croire à leur affaire, alors que c'est les mêmes groupes qui sont ici la nuit. D'accord? Donc faites des prières pour renvoyer leurs affaires dans leur propre vie. Moi, il n'y a personne qui m'a attaqué, qui est sorti indemne. Parce que les sorciers, quand ils t'attaquent, ils te méprisent. Hein. La base du sorcier, c'est un menteur. Le diable est un menteur. Le maître du mensonge, c'est lui qui est ici. Il va mentir sur toi que tu es folle pour pas que les gens t'écoutent. Parce que c'est que ce que tu dis, c'est la vérité qui est là. Et c'est que tout le monde qui est spirituel connaît la vérité que tu racontes ici en public. Mais lui viendra distraire le monde en disant que tu es folle pour pas qu'on t'écoute. Et je peux comprendre que certaines personnes ont peur de la mort, peur des oppressions. Mais sachez une chose, mes amis, quelqu'un qui est venu dans ta vie pour t'opprimer, t'oppresser, te persécuter. Tu réponds et te persécute. Tu ne réponds pas. Il doit te persécuter parce que c'est son but qui est là. S'il ne réussit pas à t'avoir, il va recevoir ses punitions. Donc il fera les mains et les pieds pour t'attendre. Parce que c'est pour ça qu'il est là. Je ne le dirai jamais assez ici en public. Hein. Soyez des guerriers spirituels, des combattants de Dieu. Et ceux qui ont le courage, dénoncez ces choses-là. Quand vous dénoncez, ça affaiblit les forces maléfiques. Dénoncez. Ces gens m'ont fait souffrir toute une vie. Et je suis arrivée à un niveau du ras-le-bol où il y a déjà la rébellion. Je suis devenue rebelle.
Et je m'en fous de vivre, de mourir. Je m'en fous de ça. Parce que le jour que je quitte ici, je pars chez Dieu. Hein. Moi, je suis sûre de moi. C'est chez Dieu que moi je pars. Hein. Si Dieu voit que le combat qu'il m'a confié ici, qui m'utilise pour sa plus grande gloire, c'est trop fort pour moi, Dieu va me rappeler à lui pour que je me repose. Et prendra le combat-ci, il va donner ça à quelqu'un d'autre qu'il a aussi choisi comme moi là. Et c'est la personne qui va continuer ce combat. Parce que Dieu verra que moi, je suis déjà épuisée. Donc, moi, la mort, je m'en fous de ça. Même les sorciers qui font chier là, ils vont mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre ici. Vous avez déjà vu un être qui a vécu 150 ans. Il s'appelle comment? Si vous le connaissez, donnez-moi son nom ici. Moi, je ne le connais pas. Et quand vous faites un combat, vous devez voir un résultat. S'il n'y a pas le résultat, c'est que votre combat est mal fait. Vous devez voir la déchéance de la personne. S'il y a 0 déchéance, c'est que votre combat là, vous devez recommencer sur point 0. Par contre, on ne peut pas forcer Dieu d'agir en notre temps. Non, c'est Dieu qui décide quand est-ce que lui doit agir. Donc vous n'avez qu'à prier. Si vous pouvez, vous exposer les choses de la personne qui vous fait pour l'anéantir spirituellement. Et vous priez dans le secret avec votre Dieu là, afin qu'il vous montre sa face. Moi, quand je m'énerve ici, je ne peux pas prier pour un combat spirituel, c'est faux. Je vais prier quoi? Je vais invoquer l'Esprit Saint pour me pardonner moi-même mes propres péchés d'abord. Que je m'énerve, je bombarde, je bombarde, je bombarde. Je demande d'abord pardon à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, plus tu fais ça, plus lui, il est loin là-bas, il te guette à distance. Il ne t'envoie même plus les messages. Il te laisse d'abord finir ton show là. Donc moi, je vais prier à l'Esprit Saint par rapport au pardon. Je vais invoquer le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, mais pour ma couverture, la couverture des miens là. Je vais faire que ce genre de prière, la protection spirituelle et divine. Mais je n'irai jamais à l'affront quand je m'énerve, jamais de la vie. C'est quand ça se calme, que je suis posée, que je peux recevoir les messages d'en haut. Là, j'entre dans le secret. Et sachez une chose, chaque prière que vous faites, ne faites jamais une prière une fois vous arrêtez. Non. Faites une prière au moins 9 jours, 21 jours, 40 jours, pour être sûr que la prière est effective et vous devez voir le résultat. Si vous n'avez pas le résultat, recommencez ça. Ok. J'ai reçu une prière ce matin que je vais vous lire ici parce que j'ai trouvé que cette prière-là était bien. Et ici, ça parle de Dieu. Ok. La prière ici est écrit, mon étoile doit briller. Ok. Donc, avant de la commencer, vous devez vous couvrir du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Selon 1 Jean 1, versets 7 à 9. Demandez au Saint-Esprit de vous couvrir du sang de Jésus-Christ. Couvrez votre maison, vos enfants, votre famille, votre profession et votre possession, votre travail, enfin tout ce qui vous appartient. Vous couvrez ça dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à Dieu de vous entourer de la muraille de feu du Saint-Esprit. Ok? Attendez. Louez le Seigneur par des cantiques pendant au moins 15 minutes ou plus. Ok? Et puis ici, j'ai reçu le Proverbe 4 de 17 à 19. Car c'est le pain de la méchanceté qui le mange, c'est le vin de la violence qui le boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Le psaume 113 de 5 à 8. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il
à sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre de la poussière. Il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Deutéronome 28 à 13. 28 verset 13, je pense que c'est ça. Hein? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Ok? Donc, pour commencer la prière, vous devez commencer par la déclaration prophétique de foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. De tout ce qu'il a déclaré, Dieu a parlé une fois et deux fois. J'ai entendu que tout pouvoir appartient à Dieu. Par conséquent, je crois chaque parole sortie de la bouche de Dieu parce que la parole de Dieu représente Dieu lui-même, qui ne peut mentir et par conséquent, sa parole ne peut mentir. Chacune des promesses de Dieu pour ma vie s'accomplira. Pour ma vie, la vie de mes enfants, vous ajoutez vos proches, s'accomplira certainement. Ok? Et si je confesse la parole de Dieu sur ma vie, la vie de mes enfants, et je déclare au diable que je ne suis pas ignorant de qui je suis en Christ. Je suis né de nouveau et j'ai été crucifié avec Christ. Je suis assis avec Christ au-dessus de toutes les forces des ténèbres dans les lieux célestes. D'accord? Je suis un saint, une sainte, à vous de voir, et nous appartenons à Dieu. Christ a fait de nous un sacerdoce royal pour Dieu, son Père. Jésus nous a rachetés par son sang pur et sans tache, et nous a transférés du royaume des ténèbres dans son royaume de lumière, de paix et de vie abondante. Donc, Dieu n'a pas un plan de malheur pour nous. C'est ce que moi je comprends. Je me tiens dans la victoire de Jésus sur Satan. Voilà, il nous a donné le pouvoir, non? Sur la mort et sur l'enfer, car il est écrit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre et a dépouillé le diable de toute sa puissance. Il est monté dans les hauteurs, a amené des captifs et a fait des dons aux hommes par sa victoire, que tout rassemblement de puissances, de ténèbres contre notre vie, de prières contre notre succès et nos percées soient vaincus par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour où nous avons donné notre cœur et notre vie à Christ, j'ai soumis tout mon être à l'autorité de l'Éternel par des armées. Par conséquent, Satan, j'ai l'autorité de te résister à toi et à toutes tes attaques. Contre ma relation spirituelle avec mon Créateur, l'Éternel Dieu, par ma foi en Jésus-Christ, je suis devenu la semence d'Abraham et les bénédictions d'Abraham sont miennes. Vous le faites cette prière avec vos enfants et votre entourage. La parole de Dieu déclare que je suis béni avec Abraham le fidèle et toutes les bénédictions de Dieu sont mon partage, notre partage. Vous mélangez vos enfants et tout ça là. Il est écrit que Dieu a béni tous ses enfants des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. L'Éternel est mon soleil et mon bouclier, notre. Vous mettez vos enfants dedans. Il nous accorde sa grâce et nous glorifiera. Aucun bien ne manquera à ceux qui marchent dans la droiture. Donc, soyez toujours droit et juste. C'est important. Il est écrit, celui qui demande reçoit. Je demande par la foi. Je reçois la grâce, la gloire et les cieux ouverts de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu est plus que suffisant et par sa puissance en moi. Il fait au-delà de ce que je demande. Père céleste, je demande l'abondance divine dans tous les domaines de ma vie, la vie de mes enfants, et je reçois par la foi, je confesse et je reçois l'abondance divine par la foi. Moi, personnellement, ce que je reçois, c'est la protection spirituelle et divine. Ça, c'est la base pour moi, personnellement, pour mes combats spirituels.
Mes prières montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur devant la présence de Dieu et je reçois sa grâce et son feu pour nous envelopper comme il est écrit. Je serai une couronne de gloire. Nous serons, vous pouvez changer, dans la main de l'Éternel, le diadème royal dans la main de notre Créateur. La lumière de Dieu habite en nous et nous brillons d'un éclat plus resplendissant chaque jour. Les ténèbres ne peuvent habiter en nous ni nous faire de l'ombre. La lumière de Dieu brille sur notre vie et tous le verront, donc tous les autres le verront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens fermement debout partout où j'irai, même si les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, l'Éternel se lèvera pour mes enfants et moi et sa gloire brillera sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre étoile, lève-toi et brille pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que notre étoile soit invisible à tout observateur de ténèbres, les sciences occultes, les maîtres occultes, les ténébreux. Dans le règne esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, malédiction non brisée qui trouble notre étoile, brisez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main maléfique qui manipule notre étoile soit paralysée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les paroles de la sorcellerie qui attaquent notre étoile tombent par le feu à terre sans effet au nom que ça reste sans effet dans notre vie, je pense que c'est ça. Hein. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout pouvoir d'Hérode qui poursuit notre étoile soit enterré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute montagne de difficultés qui confronte notre étoile soit abaissée au sol. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Éternel, envoie tes anges de feu, gardez notre étoile et notre destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir qui redirige notre étoile meurt dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Jésus-Christ couvre notre étoile et rend-la invisible aux yeux de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Ainsi nous avons prié. Alléluia. Amen. Mes amis, je vous donne cette prière, pourquoi? Parce que cette prière parle de Dieu ici. Cette prière parle de Dieu. Et c'est la prophétesse Flore Yvette Ngimfa qui me l'a envoyée ce matin. Je n'avais jamais reçu aucune de ces prières, mais celle-ci qu'elle m'a envoyée. J'ai d'abord fait ma prière personnelle que je fais. Et seulement après, j'ai lu sa prière. Mais comme ça parle de Dieu, et que vous priez avec votre propre bouche, la logique veut que votre message monte et que vous voyez le résultat si vous-même vous êtes correct. Parce que restez toujours dans la justice. Soyez droit. Ne mentez jamais sur les gens. Quand vous dites quelque chose, quand vous traitez de follow, quand vous traitez de quoi que ce soit, soyez sûr que vous êtes sur le droit chemin. Et Dieu ne peut jamais vous abandonner. Soyez des guerriers spirituels. Soyez des combattants spirituels. Ce n'est pas parce que tu pries Dieu que tu ne vas pas recevoir les coups, mes amis. Non. Parce que quand toi tu pries là, le diable lui ne va pas te laisser, hein, que tu crois. Le diable lui il est là pour te voler, pour mentir sur toi, pour te faire chier, pour te mettre ton moral à terre. Pour mettre ton état émotionnel à terre. Mais moi, ça là, ça ne m'affecte plus du tout. Si vous me voyez pleurer en ligne, ce n'est pas pour moi, c'est pour mes parents. Je pleure pour mes parents, qui étaient des gens nobles, des gens dignes, qui nous ont donné une éducation. Vous verrez que moi, je ne peux jamais parler d'une personne âgée ici. Même si la personne m'a fait la sorcellerie, je le laisse face à Dieu. Je peux prier à Dieu dans le secret. Mais jamais je viendrai allumer la caméra pour parler. Je ne veux pas porter les malédictions inutiles. Ou partager le karma avec cette personne âgée qui ne veut pas se repentir, se convertir. Par contre, quelqu'un qui est de ma génération, qui vient me faire chier, je vais lui parler ici.
exposer ces maléfices pour que ça soit détruit. Oui, parce que toute sorcellerie, c'est quelque chose qui doit rester obscur. Ce n'est pas quelque chose qui doit sortir en public. Une sorcellerie qui sort en public, ça ne peut plus avoir les mêmes effets. Non. La personne doit seulement aller renouveler ses affaires ou chercher autre chose. Par contre, ce que j'ai fait ici tous ces derniers temps, si moi, je suis assise ici pour parler pour Dieu, où Dieu m'a sorti, que je suis encore debout. Si moi, je parle la vérité vraie, ça ne va pas se passer quelque part, ça va se passer là, dans les réseaux sociaux, où vous allez voir. Depuis que je me suis rendu compte que ma bouche était bizarre, je ne parle pas de n'importe quoi sur les gens, n'importe comment. Non, j'évite. Mais, nous sommes là. Et Dieu n'est jamais pressé d'agir. Chez moi ici, il y a des personnes que Dieu les frappe, séance tenante. Mais d'autres personnes, Dieu les laisse faire jusqu'au jour où, quand mon cœur les pardonne en vrai, Dieu les frappe sévère et ils ne vont pas se remettre vraiment de cette situation. Je connais mes combats par cœur. Je sais dans quoi je suis. Depuis 2009, je savais que j'allais être dans quoi je suis. 2014, je le savais aussi. Mais jamais j'aurais su que c'était les hommes de Dieu et les maîtres occultes qui allaient moi m'attaquer. Parce que je ne savais pas aussi qui j'étais. Si ces gens-là ne m'attaquaient pas, comment je pourrais savoir qui je suis? Comment je peux venir ici vous parler les choses qu'ils font? Par contre, si vous n'êtes pas prêts, ne faites jamais ce que je fais. Ils vont vous tuer. Ça, c'est clair et net. Sur ce, shalom. J'ai fini avec vous. Bye bye.